بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je sais que vous n'avez pas dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salli wa sallim ala Muhammad. Encore une fois, plusieurs fois, on continue. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je vous ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement. Paix, miséricorde et bénédiction. Quel beau pacte. Quelle belle salutation. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, mes frères et sœurs en humanité, beaucoup d'affection, beaucoup de partage, beaucoup de souplesse intellectuelle, beaucoup d'apprentissage avec vous, beaucoup de compréhension, beaucoup de méditation grâce à vous. Je ne peux que avancer avec vous dans le bonheur, le respect, la joie et la bonne humeur. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par quoi? Par la guidée islamique. Très bien, j'entre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sachant que le vif du sujet est déjà passé. Ça, c'est un autre vif. Très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser, je ne suis pas là pour m'inscrire au cours d'arabe. Peut-être plus tard, Inch'Allah, mais avoir des conseils et un soutien face à mon épreuve. Donc ma sœur, si tu n'es pas là pour t'inscrire au cours d'arabe, tu ne dois pas utiliser cette adresse mail dédiée, réservée au cours d'arabe. Celui qui veut me contacter, c'est aboumama, @hotmail.com, aboumama, @hotmail.com. Tant que je suis en vie, il m'envoie un message, je répondrai, Inch'Allah. Si je meurs, je ferai en sorte de laisser quelqu'un ou quelques-uns pour continuer à vous résumer ma manière de voir les choses, qui ne vient pas de moi, il n'y a pas de beaucoup de mérite. Toute la beauté, toute la puissance, toute la logique, toute la pertinence se trouve dans le Coran et dans la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut juste l'intelligence qu'il faut, et là je me tire des fleurs, la bonté du cœur qu'il faut, qu'Allah nous accorde cette bonté, et mériter le Coran et la Sunna. Donc c'est simple que ça. Donc c'est pas n'importe qui peut comprendre le Coran et la Sunna. C'est pas possible. Et ceux qui vous parlent souvent du Coran et de la Sunna, non, Coran, Sunna, ceux-là, majoritairement, malheureusement, n'ont rien compris du Coran et de la Sunna. Très bien, donc ma sœur, aboumama@hotmail.com, cette adresse, elle est dédiée au cours d'arabe. Donc, Inch'Allah, mais avoir des conseils et un soutien face à mon épreuve. Entre parenthèses, j'ai beaucoup regardé vos vidéos qui parlent de mon problème. Donc, ma sœur, tu as beaucoup regardé mes vidéos qui parlent de ce problème. Donc, je ne me contente pas de décrire des problématiques. Je donne quelques pistes de réflexion. Non? Et qui prennent en compte le fait que nous prétendons que nous sommes musulmans. Nous disons que nous sommes musulmans. D'accord? Donc, je suis quand même étonné. Si tu as vu beaucoup de vidéos qui parlent de ta situation, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes une autre. Et je te titille un peu, je te taquine un peu. C'est pour cette raison que je vous demande conseil, car elle est un peu particulière. Il n'y a rien de particulier dedans. Je souhaite que ça reste anonyme, merci beaucoup. Par rapport à cette histoire d'anonymat, s'il vous plaît, il n'y a pas sur Terre quelqu'un qui peut te repérer à partir d'une vidéo que je fais. Je ne donne pas ton âge, je ne donne pas ton nom, je ne donne pas ton adresse mail, je ne donne rien et je ne te demande même pas de me donner ça. Donc s'il vous plaît, quand je fais une vidéo, s'il vous plaît, par Allah, sachez que je ne la fais pas pour une personne. Je fais mes rappels pour la majorité écrasante des personnes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. D'accord? Donc s'il vous plaît, quand je fais une vidéo et quelqu'un vient me dire « Ah, j'ai peur qu'on me repère derrière », est-ce que vous pouvez la supprimer, s'il vous plaît? C'est une chose que je n'aime pas.
Soit quand tu m'envoies un message, tu me dis, Abou Mama, j'ai besoin d'échanger avec vous. Et là, tu me donnes ton numéro de téléphone parce que je ne réponds pas à vos messages par écrit. L'écrit peut être mal interprété, l'écrit est figé, l'écrit peut être mal compris. D'accord? Ma femme a éternué, elle a fait bouger le bureau et la caméra. Ma femme apprend à éternuer, s'il te plaît. Je veux dire, comme ça. D'accord? Quand je suis arrivé en France, tu sais, j'avais découvert la manière d'éternuer de nos amis non musulmans là. Ils font comme ça. Ils font pas Hatcham! Non, comme ça qu'il faut. J'ai pas dit que tu as fait Hatcham, mais il fallait faire Hatcham. Je sais comment tu as fait Hatcham, tu as fait bouger le bureau, qui a fait bouger la caméra. Très bien. Donc, tu me demandes de t'appeler au téléphone, tu me donnes tes disponibilités et je t'appelle. À partir du moment où tu ne le fais pas, je fais un rappel qui pour moi doit te servir et doit servir à d'autres. Très bien. Donc très bien, il n'y a rien qui peut indiquer que c'est toi. Je vous expose mon problème. Je suis une sœur mariée. Ma belle-mère, qui ne m'accepte plus, veut le divorce. On a eu, certes, des malentendus, mais rien de grave en soi. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez mieux. Mon origine lui pose problème. Je n'ai pas été éduqué dans les traditions, les coutumes, mais je suis une musulmane avant tout. Alhamdulillah, et elle l'a bien remarqué. De ce fait, ça ne lui plaisait pas du tout, et à partir de ce moment-là, on commençait les reproches, mais je ne disais rien. Je me taisais malgré que ça me blessait. Donc voilà, nous sommes entre musulmans, et l'origine pose problème aux musulmans. Et là, il faut se dire, ah, tu les entends répéter ça, alors que plus raciste que tu meurs. Plus xénophobe que tu meurs. Et ça, c'est entre eux, attention, dans les mêmes villes, dans leur pays, dans les mêmes villes. Toi, tu es arabe, toi, tu es berbère, toi, tu es rabi, toi, tu es ici, toi, tu es ça, toi, tu es ça. D'accord? Ils sont racistes. Ils ont ça dans l'ADN, malheureusement. Donc, ils se prennent pour des musulmans. Donc, ils répètent comme des imbéciles, malheureusement, des paroles qu'ils n'ont jamais compris. Mais juste pour se donner. D'accord? Donc là, l'origine de la sœur pose problème. D'accord? Elle n'a pas été éduquée dans les coutumes. Et qu'est-ce que c'est que les coutumes? Depuis quand les coutumes sont la religion? Soit la coutume ne contredit pas l'islam, et ok, on l'apprend telle quelle. Tu peux trouver de très belles coutumes chez ceux qui habitent en Sibérie. Tu peux trouver de très 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 belles coutumes chez ceux qui habitent à Las Vegas. Tu peux trouver de très 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 belles traditions. Partout dans le monde, il y a de belles choses. Ce qui est bon, on le prend. Ce qui est mauvais, on le supprime. Maintenant, les traditions et les coutumes de ceux qui se prennent pour des musulmans, quand tu les observes bien, tu vois quoi? Tu vois des dégâts. Tu vois des gags. Tu vois des choses mauvaises. D'accord? Donc, ta belle-mère, mais ça c'est les musulmans en général, ta belle-mère ne déroge pas à la règle, attention. Tu n'es pas exceptionnel, ta belle-mère n'est pas exceptionnelle, ça c'est la famille musulmane d'aujourd'hui. Et depuis quelques siècles, la famille musulmane c'est comme ça. D'accord? Depuis quelques siècles, c'est pas un ou deux, c'est plusieurs. Elle est comme ça, la famille musulmane. Sauf que c'est de pire en pire. Et depuis qu'elle a été délabrée complètement, elle a perdu la tête, la pauvre, la famille musulmane. Donc c'est de pire en pire. Très bien, jusqu'au jour, elle a ressassé une vieille histoire et elle m'a fait plein de reproches sur mon éducation et insulté ma famille qu'on n'était pas musulmans. Donc elle écrit comme ça, donc faites un effort s'il vous plaît sur l'écriture, mais elle met au moins des points, elle espace un peu les paragraphes, machallah. J'ai eu le malheur de lui répondre pour la première fois avec respect. Je tiens à le préciser. Je voulais juste me défendre, car je me suis senti humilié. C'était de la méchanceté gratuite. Donc, la jeune fille a patienté, a enduré, a gardé son calme. Si sa propre mère
lui dit 1% de ce que sa belle-mère lui dit, elle aurait répondu à sa propre mère. À la belle-mère, elle sait que c'est très 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 allergique, que c'est très 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 sensible, que c'est très très dangereux, que c'est une zone de turbulence totale chez les arabo-musulmans. Donc, elle a préféré ne jamais répondre, subir et ne jamais répondre. Un jour, plus elle n'a pas répondu, plus la belle-mère s'est assise sur sa tête, a enlevé ses vêtements, elle a commencé à faire ses défections sur elle. Un jour, elle n'a pas pu supporter, elle lui a répondu, elle insiste, calmement, sans lui manquer de respect. Ça veut dire, par exemple, ma belle-mère, tu n'arrêtes pas d'insulter ma famille, tu n'arrêtes pas de me sous-estimer, ma famille ne t'a rien fait. Par exemple. Donc la belle-mère n'attendait que ça. Eh oui, ah il m'a répondu, ah il est mal éduqué, ah ment l'ahram, ah ment walad al-klab, ah ment manarafash, vous les connaissez les belles-mères, n'est-ce pas? Elle n'est pas exceptionnelle, je le rappelle. Donc c'était la fin. L'arrêt de mort de cette jeune femme. C'est ça l'histoire. Très bien. Sallu ala Muhammad. Donc après tout cela, j'ai essayé malgré tout de la joindre à plusieurs reprises pour m'excuser et de se réconcilier pour notre bien, mais elle ne veut plus entendre parler de moi. Donc elle ne veut plus entendre parler d'elle. La jeune femme, malgré le respect avec lequel elle a répondu à sa belle-mère, elle s'est dit, ça ne se fait pas, peut-être. J'ai peut-être abusé. Elle est plus âgée que moi. Je devais continuer à encaisser, à considérer qu'elle est plus vieille, que je suis plus jeune, que je peux laisser passer. Pour son âge, pour son éducation à elle, la vieille, je dois la prendre en compte et je dois savoir l'apprivoiser en me taisant. Peut-être que je me taise. Ça n'a rien apporté quand j'ai parlé, finalement. Ça n'a apporté que des problèmes. Donc elle a commencé à s'excuser, à l'appeler au téléphone, à essayer de se rapprocher d'elle, mais notre musulmane, la belle-mère, non, fini. Refus catégorique. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à tirer. On a touché Dieu. Tu insultes Dieu, tu lui demandes pardon. À la seconde où tu lui demandes pardon, il te pardonne. Mais le fait même qu'il t'a permis de lui demander pardon, c'est un signe de satisfaction de lui. C'est un signe d'amour de lui. Parce qu'il t'a facilité le fait de lui demander pardon. Ah oui, s'il me facilite le fait, donc qui est responsable? C'est lui ou moi? Quand tu grandiras un peu, tu comprendras ces choses-là. Si tu ne les comprends pas, il suffit de demander. Et tu peux me le demander à moi, et je te l'apprendrai, Inch'Allah. J'apprendrai ça avec des mathématiques s'il le faut. Donc, la miss, la belle-mère, n'a pas supporté, donc c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Très bien. Depuis, elle veut la séparation, sachant que mon mari ne le souhaite pas. Donc, la belle-mère veut que son fils divorce avec cette pourriture qui n'a pas de asl, qui n'a pas d'origine claire, qui a une famille minable, qui est mauvaise, qui n'a pas été éduquée dans les coutumes, et. Très bien. Mais qui a des enfants avec son mari. Depuis, elle veut la séparation, sachant que mon mari ne le souhaite pas, car tout va bien entre nous, alhamdulillah. Elle et son mari vivent le bonheur, vivent le respect, vivent la mawadda, la rahma et la sakina. Très bien. L'amour, l'apaisement et la miséricorde. Le mari ne veut pas divorcer. Donc il n'a rien à me reprocher. Le mari n'a rien à reprocher à son épouse. Sa mère ne veut rien entendre. Pour elle, je suis qu'une non-musulmane. Je ne suis qu'une non-musulmane. Sans éducation. Point. Son fils a essayé de la raisonner plusieurs fois, mais ça donne absolument rien. Elle a maintenant sa décision, et s'il ne le fait pas, alors elle rompt les liens. Au jour d'aujourd'hui, sa mère ne veut plus lui parler, ainsi que sa famille, tant qu'il ne sera pas séparé de moi. Car ils jugent tous que c'est un bien pour lui de se séparer alors qu'ils me connaissent que très peu. Jugent sans savoir. Je ne vous ai pas tout expliqué, certes, néanmoins je vous ai donné que les détails importants. À l'heure actuelle, je souffre tellement. Je ne veux absolument pas divorcer. J'ai vraiment le cœur brisé face à cette injustice.
J'avais rien à reprocher à ma belle-mère. On n'était pas proches, certes, mais on s'entendait bien jusqu'au jour où il a complètement changé de comportement envers moi depuis mon accouchement. D'où a commencé les problèmes. Pourtant, c'est une femme pieuse, une hajja. Il ne faut jamais me dire à moi que quelqu'un est pieux, s'il vous plaît. Bannissez ça de votre langage. On ne dit pas que quelqu'un est pieux, s'il vous plaît. Et quand on le dit, c'est qu'il est vraiment d'un niveau élevé. Mais on ne le dit pas sur n'importe qui, s'il vous plaît. Et le mot est fort. D'accord? Parce qu'il est traduit par muttaqi en arabe littéraire. Pieux, ok, il y a un pieux pour la tente. Dis-moi ok, pour la tente, vous savez. Pourquoi pas? Mais pieux, que je traduis moi par muttaqin, ça ne peut pas être ça. Et personne ne peut le dire sur personne, ni sur soi-même. Et wallahi, ce type de personnage ne peut pas mériter ni pieux ni rien. C'est une femme ignorante qui a hérité l'islam comme une djellaba. Hajja ou pas hajja, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire, s'il vous plaît. Hajja, ça ne veut rien dire. D'accord, très bien. D'où a commencé les problèmes? Pourtant c'est une femme pieuse, une hajja, je ne comprends pas pourquoi elle me veut du mal jusqu'à demander à son fils de divorcer. Donc tu ne comprends pas? Elle ne déroge pas à la règle. Toi, tu déroges un peu à la règle. Elle ne déroge pas à la règle. Toi, tu déroges un peu à la règle. L'imam. Parce que comment évoluent les relations entre les belles-mères et leurs belles-filles? Depuis très longtemps aujourd'hui. La belle-fille arrive, elle baisse le regard, elle baisse la tête, elle observe. Elle reçoit beaucoup de coups de la belle-mère, des belles-sœurs, des cousins et des cousines, du mari, de la famille finalement du mari. Elle reçoit beaucoup. Elle observe, elle apprivoise, et elle finit par inverser les choses. Et le fils décide de couper tout lien avec sa mère. Donc tu déroges à la règle de ce point de vue-là. Les filles réussissent toujours, en général, à inverser la tendance. Donc au début, elles reçoivent tellement qu'elles développent la haine, une haine viscérale. Au début, peut-être elles étaient gentilles. Mais on les a tellement fait subir, on leur a tellement fait subir les choses, les injustices, inimaginables, attention. On se plaint des francs-maçons, des sionistes, des méchants, des koufars, des mécréants, mais il n'y a pas plus minable et injuste que nous au sein de nos familles. Et on ne peut pas parler de l'avènement de l'islam dans le monde tant qu'on n'a pas résolu ce problème, qui est d'abord nous et les autres, les plus proches, la famille, le premier noyau d'une société musulmane. Donc toi, tu déroges à la règle, et elle ne déroge pas à la règle. Quel que soit ton comportement, quelle que soit ta gentillesse, quelle que soit ta douceur, quel que soit l'amour dans lequel tu fais vivre son fils, elle ne voudra pas de toi. Réglé ou pas? Et j'ai toujours dit, et j'ai toujours défié l'humanité et l'humanité musulmane, je parle de l'humanité musulmane, de me montrer une belle-mère qui aime sa belle-fille comme sa fille. J'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler de cette typologie de personne. C'est vraiment rare. Ça doit exister, mais c'est rare. D'accord? Et vice-versa. La belle-fille aussi va toujours tout faire pour que son mari débarrasse, jette à la poubelle sa mère. Très bien. Sans vouloir généraliser. Je vous demande de l'aide car mon mari veut absolument pas rompre les liens familiaux et pense malheureusement à la séparation et qui est très probable. Dois-je accepter ce divorce pour que mon mari ne puisse pas rompre les liens avec sa maman? Merci beaucoup, qu'Allah vous récompense, ami. Que tu l'acceptes ou pas, s'il décide de te jeter comme un mouchoir qu'il jette à la poubelle, tu n'as rien à faire. Donc tu ne peux pas me dire j'accepte ou pas, à partir du moment où il veut te jeter, il te jettera malheureusement. Maintenant, parlons à ton mari, donc tu lui feras écouter cette vidéo, c'est lui qui a besoin de la vidéo, ce n'est pas toi. Ya Habibi, mon bien-aimé, si tu te maries avec Fatimatu, akmalu nisa il ard,
fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une des femmes les plus parfaites de la terre. Si tu te maries avec Maryam ou Isa, femme la plus parfaite de la terre. Si tu te maries avec Asiya, Zawju Fir'aun, femme parfaite. Et si tu te maries, si jamais, on fait de la métaphore à très haut voltige, avec Khadija, mère des musulmans, une femme par excellence. Le modèle absolu, Khadija. Ta mère trouvera des choses à dire et à redire et finira par la faire craquer. D'accord? Donc, tu dois commencer à éduquer ta mère. Ta mère a besoin d'éducation. Et je demande aux imams aussi dans les mosquées d'arrêter d'être des robots et de commencer vraiment à former les familles. Ah bon, maman, ah bon? Ah bah oui, les imams aujourd'hui, ça, allô, Allah Akbar, très bien, au revoir. Non, puisqu'on a mis en place ce rôle qui s'appelle l'imam, cette fonction qui s'appelle l'imam, il doit servir à quelque chose. C'est pas en séparant les familles. Ça, c'est la fin. Il faut maintenant faire vraiment un programme, un vrai programme d'alphabétisation islamique dans le quartier. Il faut alphabétiser. Il faut arrêter de parler Tawhid, Akida, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtons ça. Vraiment, il faut commencer vraiment à les prendre comme des bébés qui viennent de naître. Et il faut les former, ses parents et ses parents. Moi, j'ai connu cette expérience, alhamdoulilah. J'ai voulu l'arrêter moi-même. C'était cette expérience d'être dans le quotidien d'une mosquée. Et voilà, ça marche sur la durée. Ça marche sur la durée. Les gens sont malléables. Il faut juste le faire sur la durée, avec sabr. D'accord? Donc tu as besoin d'éduquer ta mère. Si ta mère décide de couper les liens de parenté, elle rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne pourra pas le faire indéfiniment. Défie-la, s'il te plaît. Défie-la. Tu ne dois pas divorcer avec ta femme. Et je te dis, tu divorces avec celle-là, qui a l'air bien, et qui a des enfants avec toi. Naam. Et qui t'aime, et que tu aimes, et qui t'a mis en place un paradis dans ta maison, avec laquelle tu te sens bien. Tu l'éjectes de ta vie pour faire plaisir à ta mère, pour qu'elle ne coupe pas le lien de parenté. Tu ramènes une autre, ta mère te fera la même chose. Tu ramènes une troisième, ta mère te fera la même chose. Quatrième, la même chose. لماذا؟ أمراض نفسية شيطانية في القلوب وفي الروح وفي الأرواح. Ce sont des maladies sataniques dues à l'orgueil, dues à la jalousie maléfique, dues à beaucoup de choses qui s'installent dans les âmes et dans les cœurs. Donc le problème n'est pas ton épouse, le problème est ta mère ici. Donc à toi de l'éduquer. En islam, personne ne peut te demander, personne ne peut t'imposer de divorcer. Et ta mère, la pauvre, reste de ne pas sentir l'odeur du paradis si elle cause un divorce. Donc si tu le fais, tu peux attirer des malheurs à ta mère. Donc elle coupe les liens de parenté, elle rendra des comptes, elle. Il suffit de lui pardonner, et c'est bon. Mais si elle est la cause d'un divorce, crois-moi que la pauvre, elle peut être cuite. Bien cuite, la pieuse. D'accord? Je ne peux pas te dire plus. Je ne peux pas te dire plus. Donc, non. 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 Si tu me dis, ma femme a oublié de te dire des choses, ya Aba Umama. Elle manque de respect à ma mère tous les jours. Elle est méchante, mesquine, passe, et tout ce que tu veux. À ce moment-là, je te dis, mon frère, et depuis le premier jour, depuis que tu t'es rendu compte qu'elle manque de respect à ta mère, vraiment, vicieuse, méchante, injuste avec ta propre mère, allez, dégage, dégage. D'accord? Mais wallahi, les mères ont détruit des couples. Wallahi, les mères ont détruit la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt des mères ont
provoqué la séparation, ont provoqué la sorcellerie, ont provoqué la médisance, ont provoqué beaucoup de choses mauvaises. Et quand tu vois bien, c'est juste leur orgueil, leur haine. Donc ta maman a besoin d'éducation. Voilà, un jour, faites-lui écouter ce message. Et celui qui a une belle-mère, ou celui qui a une mère, qui lui fasse écouter ce type de rappel. Et s'il faut que je leur fasse un rappel en arabe ou darija qu'ils comprennent, je leur ferai ça. Tu n'es pas son épouse. Tu es sa mère. Son épouse est un choix. Il l'assumera devant Allah. Toi, tu as été imposé à lui par Allah lui-même. Il ne t'a pas choisi. Donc il ne peut jamais te manquer de respect, naam, islamiquement parlant. Mais il ne doit pas te laisser lui pourrir la vie. وَإِنْ جَادَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَبَدًا. Quand il recommande les parents, je ne traduis pas le verset, mais islamiquement parlant, quand les parents recommandent des choses interdites, quand les parents recommandent des choses d'oppression et d'injustice, je ne dois pas les écouter. Je ne peux pas avoir, moi, dans l'univers, une mère égale à ma mère. Ma mère dépasse dans son comportement avec moi le simple stade de la mère. Imaginez. Ma mère n'a pas le droit de me dire « Arrête, divorce avec un tel ». Elle n'a pas le droit. Ah non, 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 non. Et si elle me dit « Mon fils, j'arrête avec toi toute la vie, je ne veux plus te voir », ok, au revoir. Mais tu viendras. Elle ne pourra pas. Elle viendra. D'accord? Donc non. Si elle ne vient pas, si elle décide vraiment de le faire définitivement, ce n'est pas une mère. C'est tout sauf une mère. D'accord? Donc, cours d'alphabétisation, s'il vous plaît. Il faut vous alphabétiser, islamiquement parlant. Ma'akamil lasaf. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça se fera sur la durée. Ça se fera sur des générations et des générations. Donc, demain, quand tu seras mère, ma sœur, rappelle-toi de tout ça. Les gamines qui se préparent aujourd'hui à injecter leur poison dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, formez-vous, s'il vous plaît. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Alors, il répète ça, ce phrase. Ah, vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas la foi, tu n'as pas la foi, donc tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu n'aimes pas toi-même. Oh là là. Bah, cette mère doit s'appliquer ça sur elle. Tu dois aimer pour l'épouse de ton fils ce que tu aurais aimé qu'on fasse avec toi. Parce que ta mère, mon frère, a subi de sa belle-mère la même chose. Elle aurait bien aimé qu'on se comporte excellemment bien avec elle. Sauf si, quand elle s'est mariée avec ton père n'avait pas de mère. Sa mère était morte. Là, ta mère était heureuse. Une reine, machallah. Mais si elle a eu une belle-mère, elle a subi les mêmes choses. Maintenant, elle est en train de les reproduire. Ils ont détruit la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes dans une fuite en arrière. D'accord? On a une poubelle à l'intérieur de chez nous. On a vraiment des injustices sans limite. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. Fala tadalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ne soyez pas injustes entre vous. Nous, on le fait familialement parlant. Des familles enfer. Des familles qui s'appellent l'enfer terrestre, malheureusement. Et comment ce jeune qui grandit dans ces milieux peut avoir l'énergie d'être un homme d'honneur, ou d'être une femme d'honneur, ou de faire avancer Shmilblik, ou de faire avancer sa Ummah, ou d'inventer quelque chose qui peut faire avancer la Ummah, ou de proposer quelque chose qui peut faire avancer la Ummah, l'humanité et l'humanité. Comment? Non, parce qu'il est cassé, parce qu'il est éparpillé, parce qu'il est dispersé, parce qu'il est en tristesse continue à cause des gars qu'il voit dans sa famille. D'accord? Donc non, Yahri, tu la divorces, tu es un rien, tu es insignifiant. Maintenant, si tu divorces, tu dis ce n'était pas, toi, jeune femme, tu dis mon mari n'était pas un homme d'honneur. Donc pourquoi je souffre? Mon mari a montré finalement, c'est une épreuve d'Allah qui a montré que mon mari, que j'ai aimé, pour qui je me suis sacrifié, j'ai supporté sa vieille pieuse, plutôt sa vieille vipère, finalement, il est ingrat. Et le musulman ne veut pas être un ingrat. Dégage! Wallah! Tu ne dois pas souffrir pour lui s'il fait ça. Ça marche?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.